Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Un décret pour mettre en place l'Agence de développement du riz. La dérive va poursuivre la politique nationale d'autosuffisance en cette denrée de grande consommation. Décision issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Plusieurs autres mesures prises au cours de la rencontre présidée par le chef de l'État. Le RHDP prépare déjà les prochaines échéances électorales. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait le point de la présidentielle du 31 octobre dernier. Un conseil politique tenu hier, le président de la République Alassane Ouattara salue la contribution des militants et appelle à réinvestir le terrain. C'est depuis hier que l'Assemblée nationale examine le projet de budget pour l'année 2021. Les membres de la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse ont reçu plusieurs ministres. Au total, 9 dotations budgétaires présentées, des dispositions que les députés ont adoptées. Et puis la CEMAC a trouvé 3,8 milliards d'euros d'investissement pour ses infrastructures. La communauté économique et monétaire des pays d'Afrique centrale était à Paris auprès de potentiels créanciers publics et privés. C'était lors d'une table ronde de 2 jours dans la capitale française. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence de la République. Plusieurs décisions prises au cours de la rencontre hebdomadaire. Au nombre de celles-ci, le décret portant modification des modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. L'État de Côte d'Ivoire tient à s'autosuffire en riz. C'est à ce titre qu'il décide de mettre en place une agence de développement du riz appelée ADERI. Au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, cette mesure a fait l'objet d'un décret. Le Conseil a adopté un décret modifiant l'article 8 du décret du 10 janvier 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence de développement de la filière riz dénommée ADERI. Ce décret modifie la composition des membres du conseil de surveillance chargé de superviser les activités de l'ADERI. Il introduit un nouveau membre au profit du ministère de la promotion de la riziculture qui exerce la tutelle technique de l'ADERI conformément à la nouvelle nomenclature du gouvernement. Il prévoit en outre la désignation des membres suppléants pour chaque administration et organisation représentée au dit conseil afin de pallier l'indisponibilité permanente ou temporaire du membre titulaire. Au cours de cette rencontre, on a aussi parlé de sécurité sociale, notamment pour ce qui concerne les soins de santé. La décision majeure prise à ce niveau porte sur les modalités d'accès aux prestations de la couverture maladie universelle. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle. Le décret sus-indiqué prévoit un délai de carence obligatoire de 3 mois pour les personnes de nationalité ivoirienne et de 6 mois pour les personnes de nationalité étrangère avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU. Le présent décret modificatif harmonise la durée du délai de carence pour tous les assurés, résidents nationaux ou résidents non nationaux, afin de le mettre en cohérence avec les standards internationaux en matière de sécurité sociale. Ainsi, le délai de carence obligatoire avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de la CMU est d'une période de 3 mois consécutifs à compter de la date de paiement de la première cotisation, tant pour les personnes de nationalité ivoirienne que pour les personnes de nationalité étrangère. Un autre sujet important abordé par le Conseil, c'est la question liée au système de l'adoption. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, en abrégé ACACI.
L'autorité centrale instituée par la loi du 27 novembre 2019 est chargée d'une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions relatives à l'adoption tant nationale qu'internationale. Elle est chargée en outre d'agréer les organismes d'adoption sur lesquels elle exerce un pouvoir de contrôle et de régulation. Le Conseil des ministres a également informé sur le projet d'adressage du district d'Abidjan. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne, permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voies, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Elle aura spécifiquement pour mission d'établir un répertoire argumenté des noms des voies et des lieux publics par commune, d'identifier et de justifier des noms destinés à la dénomination des voies structurantes du district d'Abidjan et de proposer une charte de toponymie des voies et des règles d'écriture. Rencontre hebdomadaire, le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 25 novembre 2020, sauf cas de force majeure. Hier, il s'est tenu un conseil politique du RHDP. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la rencontre. Les instances dirigeantes de ce parti ont tiré les leçons de la présidentielle du 31 octobre dernier. Elles ont aussi évoqué les défis à venir. On fait le point avec Viviane Aïmé. Après sa fructueuse campagne électorale et la glorieuse victoire de son candidat, ce mardi 17 novembre, le RHDP en ordre était heureux et fier de célébrer son héros. Un bel hommage rendu par le parti réuni pour la circonstance en conseil politique réunissant toutes ses instances et ses différentes organisations. Avec dextérité et méthodologie, vous avez organisé comme annoncé, mais surtout dans le respect strict de notre Constitution, les élections du 31 octobre 2020. Malgré les épreuves de tout ordre qui se sont dressées sur votre chemin, vous y êtes arrivé aujourd'hui. Vous êtes le président de la République, élu à plus de 94%, avec un taux de participation de 53-90%. J'invite ici et maintenant tous les militants à se tenir debout pour notre champion Alassane Ouattara. Permettez qu'au nom de toute la direction de campagne, nous vous traduisions nos chaleureuses félicitations, Monsieur le Président de la République. À l'occasion de ces élections, comme on ne finit jamais d'apprendre et de découvrir l'homme, j'ai découvert en vous, au-delà du grand homme d'État, un homme d'une force de caractère à nul autre pareil. Tout a commencé avec la rupture avec le PDCI-RDA. Et il a fallu encaisser le coup, et vous l'avez encaissé. Voilà que quelques semaines plus tard, vous perdiez votre fils, candidat désigné pour notre parti à ces élections. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur le Président de la République, le sort a voulu que Diakité vous quitte. Des collaborateurs de 30 ans, de 40 ans, des amis, sur lesquels vous comptiez justement pour traverser ce moment important de l'histoire de notre pays, vous ont quitté. Certains ont même été candidats contre vous. Votre réputation, Monsieur le Président de la République, votre réputation, tout ce qu'en une vie vous avez compris et que vous avez construit, tout le crédit que vous avez obtenu en Afrique comme leader, aux États-Unis, en Europe, dans vos fonctions, accepter d'être candidat était de prendre le risque de remettre en cause cette réputation qui était l'essence même de votre être. Il fallait accepter cela parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que tout ça. C'était la Côte d'Ivoire. À l'heure du triomphe, la mémoire de ces vaillants généraux tombés au cours de la bataille n'a pas été oubliée.
Un conseil politique réuni pour célébrer la victoire de son candidat, mais aussi pour apaiser les conflits d'intérêts au sein du parti avant d'affronter le challenge des élections législatives. Il va sans dire que l'intervention du président du parti, le président de la République Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle, était très attendue. Dans son adresse, le président du RHDP a remercié les militants pour leur détermination qui a permis cette grande victoire. Parlant de la situation sociopolitique, il a prôné l'apaisement, mais aussi la fermeté. Puis, il a abordé les questions propres à la vie du parti. L'opposition a voulu nous entraîner vers la violence et le chaos. Mais vous avez su réagir. Vous avez été digne. Et moi, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. La Côte d'Ivoire est au travail et inspire à nouveau confiance. Nous devons la garder, cette confiance. Elle a été ébranlée, mais elle est revenue. La communauté nationale, comme la communauté internationale, nous fait confiance. Et c'est grâce à vous. J'ai, dans mon adresse à la nation le lundi 9 novembre dernier, réaffirmé à nouveau ma disponibilité pour un dialogue avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Cela s'est traduit par une rencontre, comme vous l'avez noté, le mercredi 11 novembre 2020, avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'hôtel du Golfe. Et c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Parce que nous avons été enfermés pendant 4 mois et demi à l'hôtel du Golfe. Oui, 4 mois et demi. Et je l'ai rappelé au président Bédié. J'ai dit, mais président, nous étions là ensemble, n'est-ce pas? Et qui nous a mis ici en ce moment-là, en 2010? Pour tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Avant le 11, j'ai instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko à renouer le dialogue avec le PDCI-RDA et le FPI, afin de leur permettre de reprendre leur place, parce que ce sont vraiment les deux partis, en dehors du RHDP. La Côte d'Ivoire doit continuer dans la stabilité et dans le souvenir. Nous devons nous rappeler de ce que nous avons fait ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays. Les fauteurs de troubles, il faut les mettre de côté. Ils n'apporteront rien à la Côte d'Ivoire. Donc, mon objectif est de rétablir la confiance en toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire, de préserver un climat de paix et de stabilité et de poursuivre nos actions de développement. Se prononçant sur les conflits d'intérêts au sein de son parti, le président du RHDP a tranché à la grande joie des militants. Le RHDP a pour devoir de travailler à rassembler toute la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Oui, nous ne devons pas céder à la division. Je vous demande aussi de faire preuve de solidarité, de générosité, d'unité au sein des coordinations régionales à travers une bonne collaboration entre les coordinations régionales et l'ensemble des structures de base. Soyez, mesdames, messieurs, surtout pour les hauts responsables, soyez encore plus à l'écoute des militants et de la base. Oui. Oui.
Dans ses propos, le président de la République a annoncé que son nouveau quinquennat sera marqué par un travail intense et accéléré, comme au cours de son premier mandat, une adresse en quelque sorte à ses collaborateurs. Puis le président du RHDP s'est ouvert à des questions de ses militants. Le conseil politique a pris fin par la lecture du communiqué final par le porte-parole du parti, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Les élus, cadres et structures spécialisées du RHDP ont pris part à ce premier conseil politique de l'après-présidentiel. Je vous propose quelques réactions au micro de Mahama Traoré. Nous sommes prêts parce qu'il y a les législatives à préparer. Il faudra que nous donnions encore la majorité parlementaire. Donc nous allons aider les candidats qu'il va nous donner pour qu'ils puissent avoir cette majorité. Je retiens une chose très importante de ce que le président a dit dans les échanges. Il a dit ceci, que là où il y aura 3 postes de députés, il veillera à ce qu'un poste revienne aux femmes en tenant compte donc de la Constitution que nous avons votée en 2016. Nous l'avons encouragé à poursuivre l'œuvre de dialogue qu'il a entrepris, initiée par lui-même, avec son frère aîné, avec l'espoir que ce dialogue aboutisse à une situation sociopolitique apaisée pour que les Ivoiriens puissent se retrouver à nouveau comme avant. Nous venons de recevoir des orientations sur le comportement que nous devons avoir sur le terrain. Le président a parlé de cohésion. Le président a ce qu'on demande aux différentes populations d'accepter de vivre ensemble. Il conseille que chacun de nous, que ce soit la base jusqu'à en bas, que la base plutôt jusqu'au sommet, qu'il faut que chacun, n'est-ce pas, fasse la paix, accepte le pardon pour qu'on avance dans le développement du pays. Nous devons certes corriger certaines de nos faiblesses, mais surtout remobiliser nos bases, remobiliser essentiellement les jeunes et les femmes pour les futures échéances législatives. Nous sommes venus écouter le président du parti qui nous a donné les consignes claires, qui nous invite à l'union et à la solidarité, à travailler pour donner une visibilité au programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, dans lequel programme les plus démunis devront être pris en compte. Regardez cette force de caractère que le président de la République a eue, en tendant la main à ses frères et dire qu'en dehors de la paix, il n'y a pas autre chose et que nous devons nous donner la main. Nous devons aller dans le sens de l'apaisement, nous devons aller dans le sens de la sérénité pour que la Côte d'Ivoire amorce un développement véritable. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne était cet après-midi au cabinet du chef du gouvernement. Il s'agissait de la première rencontre officielle entre ce diplomate et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au cœur des échanges, le renforcement des relations entre les deux pays. Abdoulaye Koné. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne sont très bonnes. En témoigne cette visite du diplomate Ingo Herbert chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On a parlé particulièrement sur 2 thèmes. C'était les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Comment renforcer les liens, même au temps de Covid, où tout s'est un peu au ralenti. Après avoir évoqué les relations entre les deux pays, le diplomate allemand s'est aussi prononcé sur la situation sociopolitique. Deuxièmement, sur la situation sociopolitique ici dans le pays, je pourrais dire notre intérêt reste la paix et la stabilité dans le pays, dans le cadre constitutionnel et dans un état de droit. L'Allemagne fait partie des principaux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Son nouvel ambassadeur a pris fonction dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. La Côte d'Ivoire réagit à la déclaration d'Amnesty International sur la situation dans le pays. Le gouvernement a produit un communiqué dont voici le contenu que nous livre Abou Sanogo.
L'ONG internationale de défense des droits de l'homme Amnesty International a publié le 16 novembre 2020 un communiqué de presse consacré à la situation en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, tout en réaffirmant son profond attachement au respect des droits de l'homme, y compris les libertés d'expression, d'association et de manifestation pacifique, dénonce la singulière partialité dont est empreint le communiqué d'Amnesty International, qui fait fi des efforts du gouvernement pour trouver dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme des solutions appropriées à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Le gouvernement constate que le dit communiqué se fonde sur des allégations non circonstanciées et des faits qui du reste n'ont été relevés par aucune des missions d'observation présentes dans le pays pour tirer des conclusions affranchies de toute objectivité, sans respect aucun, dans son approche du principe du contradictoire. Le gouvernement déplore en effet le caractère ouvertement orienté du communiqué. Le traitement impartial de la situation imposait l'audition des militants ou sympathisants du parti au pouvoir, ce que s'est gardé de faire Amnesty International. Le gouvernement regrette par ailleurs les contre-vérités flagrantes contenues dans ce communiqué et tient à indiquer que contrairement à ce qui y est affirmé, aucune des personnes en cause n'a été l'objet d'une arrestation arbitraire. En l'espèce, les personnes concernées ont été arrêtées et sont poursuivies pour des faits constituant des infractions prévues et punies par la loi pénale, de sorte que les privations de liberté critiquées reposent sur une base légale irréfutable. C'est le lieu pour le gouvernement de rappeler que la détérioration de la situation sociopolitique est la conséquence directe de l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par des responsables de partis et groupements politiques, dont les militants se sont livrés à des actes d'une extrême gravité, caractérisant tout à la fois de graves violations des droits de l'homme et des infractions à la loi pénale, parmi les plus graves. S'agissant plus particulièrement de M. Afi Unguessan, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'est affirmé en toute illégalité comme le porte-parole d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, CNT, destiné à se substituer aux institutions républicaines légalement constituées. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas d'offensive contre les droits humains en Côte d'Ivoire, puisque dans un état de droit, la prévention à l'exercice des droits de l'homme ne constitue une licence à la perpétration d'infractions à la loi pénale. Le gouvernement tient à préciser que les procédures judiciaires engagées sont précisément en lien avec l'extrême gravité des infractions commises, mais aussi motivées par le souci d'éviter l'impunité tant décriée par Amnesty International. Le gouvernement condamne les violences entretenues par des officines politiques et réitère son engagement à lutter contre l'impunité par la recherche et la traduction devant les tribunaux compétents de toutes les personnes impliquées dans les nombreuses infractions commises. À cet effet, il convient de relever que les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Le gouvernement réaffirme enfin son profond attachement aux principes et valeurs démocratiques reconnus, ainsi que son engagement à garantir le plein exercice des droits et libertés consacrés, dont la liberté de réunion et de manifestation pacifique qui restent toutefois soumises à quelques restrictions conformément aux tests en vigueur. Pour le gouvernement, le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, Aimé Zébéyou. Depuis hier, l'Assemblée nationale examine le projet de loi des finances pour l'année 2021. Pour la deuxième journée, les ministères de l'économie, du budget, du plan et du développement ainsi que de la fonction publique étaient devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières. À tour de rôle, ils ont présenté leur programme ainsi que la dotation budgétaire afférente. Des détails avec Cheikh Koné. C'est par les trois objectifs globaux qui orientent la politique du ministère de l'économie et des finances qu'Adama Coulibaly débute son oral devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Premier objectif, il s'agit d'optimiser la gouvernance de l'administration économique et financière. Le deuxième, améliorer le pilotage de la politique économique de la Côte d'Ivoire. Et le troisième, gérer les ressources publiques et superviser le secteur financier. Pour la mise en œuvre des grands axes d'intervention de son ministère, Adama Coulibaly a présenté et défendu un financement global de plus de 92 milliards 743 millions de francs CFA. À côté de ce montant, il a rappelé les 4 principales dotations liées au remboursement de la dette intérieure et extérieure. Le montant global de ces dotations est estimé à plus de 2130 milliards de francs CFA. À sa suite, c'est au tour du ministre du Budget et du portefeuille de l'État de présenter les grands axes de sa dotation budgétaire évaluée à plus de 293 milliards 336 millions de francs CFA. Au niveau de la gestion budgétaire, les ressources sollicitées vont permettre d'opérationnaliser la gestion à mettre budget programme, de simplifier les procédures de passation des marchés à travers notamment la dématérialisation, de développer le système d'information et de gestion des marchés publics
et de renforcer également les infrastructures techniques du traitement de l'information. Les ministres du Plan et du Développement et de la Fonction publique vont se prêter à l'exercice. Respectivement, ils présentent des dotations budgétaires de 24 milliards 819 millions de francs CFA et de 24 milliards 762 millions de francs CFA. Après des échanges entre les émissaires du gouvernement et les députés de la dite commission, les 4 dotations budgétaires présentées ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission, à la grande satisfaction des ministres présents. Nous venons en réalité d'adopter un pan du projet Côte d'Ivoire solidaire que notre candidat a défendu et qui va certainement inspirer le PND 2021-2025 qui lui-même devra venir bientôt devant les députés pour adoption. Nous espérons que ces budgets seront adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat également, ce qui nous permettra de poursuivre dans la dynamique de la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le projet de budget 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget programme, s'équilibre en ressources et en charges à 8 398,3 milliards de francs CFA. À l'Assemblée nationale, cette fois, on retrouve Francis Boifo. On parle toujours des travaux de la Commission des affaires économiques et financières. Pour cette loi des finances, hier, plusieurs ministères, dont la Défense, ont présenté leur dotation budgétaire. Pour le budget de l'année 2021, le ministère de la Défense a retenu 6 axes stratégiques et plusieurs actions prioritaires. Les actions prioritaires visent à renforcer la capacité opérationnelle des armées et des forces spéciales, en particulier la sécurisation des frontières, l'amélioration des conditions de vie des hommes en armes, le travail et la sécurité sociale du militaire, la réhabilitation des casernes militaires, la sécurisation des élections, l'entraînement des forces et la lutte contre le terrorisme. S'agissant du budget 2021 du ministère, il s'élève à 353 milliards 647 millions 962 490 francs CFA. Concernant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est un budget global de plus de 171 milliards de francs CFA qui a été proposé aux députés, dont plus de 34 milliards de francs CFA réservés à l'investissement. Alors, ces crédits seront essentiellement consacrés à la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des services de police nationale et de la protection civile, à la sécurité sur l'ensemble du territoire national des personnes et des biens, à la sécurisation des processus électoraux, à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité transnationale, à la lutte contre le racket et la corruption, à l'amélioration de la visibilité du ministère. Après le ministre Diomandé Vagondo, au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de présenter ses priorités pour l'année 2021 avec un budget de plus de 245 milliards de francs CFA. Le renforcement de la gouvernance du ministère et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. En 2, le développement des infrastructures de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 3, l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation en vue de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. En 4, l'organisation d'une recherche scientifique et technologique d'excellence au service du développement. En 5, l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la communauté universitaire. Bien avant ces émissaires du gouvernement, 2 autres étaient à l'hémicycle, à savoir le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'est assigné 3 objectifs globaux, à savoir améliorer l'accessibilité des citoyens au système judiciaire, améliorer la transparence, la crédibilité et la capacité du système judiciaire, moderniser le système judiciaire. Le financement attendu est de 109 milliards 140 millions 67 164 francs CFA. 2 objectifs globaux ont été fixés pour l'année 2021 au titre du secrétariat d'État. Objectif global 1. Contribuer à la promotion d'une administration moderne et performante. Objectif global 2. Garantir le respect des droits de l'homme. Le passage des différents ministres devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières s'inscrit dans la mise en œuvre du budget programme
adopté par le gouvernement il y a un an. Je rappelle que les travaux se poursuivent à l'Assemblée nationale sur cette loi des finances. Et pour sa mise en œuvre, il faut aussi renforcer la cohésion sociale. C'est ce que fait le commandant supérieur de la gendarmerie qui prône la paix à Bengassou. Il y a eu des manifestations dans cette localité de Bokanda. Le général Alexandre Apalo Touré invite les communautés au vivre ensemble. Kader Sogodogo. Les démons de la division se sont emparés du village de Bengassou, localité du département de Bokanda. N'eût été l'intervention des gendarmes, le pire serait survenu. Après plusieurs échanges téléphoniques avec le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le calme est revenu dans la localité. C'est à juste titre que le patron de la maréchaussée s'y est rendu pour féliciter les jeunes qui ont été réceptifs aux différents messages qu'il a véhiculés. Toutefois, le général Alexandre Apalo Touré fustige l'attitude de ces derniers qui a conduit à l'exfiltration du sous-préfet de la localité. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a déploré le fait que les jeunes s'inscrivent dans des actes de violence en érigeant des barricades sur les axes qui peuvent être préjudiciables à toute la population. Refusez de vous entretuer à cause de la politique. Je suis venu vous dire, jeunes gens, de ne pas vous entretuer, de vous aimer. Même si tu n'aimes pas l'autre, vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Même si tu n'aimes pas l'autre là, il ne faut pas attenter à sa vie. Il ne faut rien entreprendre contre lui. Vous êtes ici, il y en a qui peuvent tomber malades. On va les évacuer à l'hôpital. S'il n'y a pas de véhicule ici, vous allez prendre le téléphone pour appeler, ils vont envoyer l'ambulance pour les chercher ou bien un véhicule pour les chercher. S'il n'y a pas de route là, vous faites comment? Ils ne vont pas mourir. Donc tous ceux qui vous disent de vous enfermer en abattant les arbres et pour vous enfermer ici, ils sont contre vous. Ils ne vous font pas du bien, vos propres parents qui sont là. Il y en a qui peuvent mourir comme ça, cadeau. Les jeunes se sont engagés à suivre les conseils du commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour épargner leur village à des scènes macabres qu'ont connues d'autres localités. Profitant de l'occasion, ils ont souhaité le retour du sous-préfet. Je demande à mon général d'œuvrer dans le sens de la paix, de l'apaisement, de rassurer notre commandant que nous sommes là, nous l'attendons. Nous allons l'accueillir comme il faut. Nous attendons notre commandant. On a besoin d'elle. On pleure même. Nous remercions monsieur le général parce que c'est un très bon conseil qu'il est venu nous donner. C'est la paix, ce n'est pas la politique qu'il est venu faire. Donc toutes les voies seront ouvertes et que la paix sera à Bengassou comme dans les villages environnants. La paix est revenue à Bengassou. Les populations, avec à leur tête la chefferie et les jeunes, comptent maintenir cette paix pour bien longtemps. Dans le renforcement de la paix, on n'oublie pas aussi de rester vigilant dans la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé a enregistré ce mercredi 41 nouveaux cas de Covid-19 sur 859 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 37 guéris et pas de décès. À la date du 18 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 045 cas confirmés, dont 20 712 personnes guéries, 129 décès et 204 cas actifs. Dans le reste de l'actualité, allons voir la présidentielle au Burkina Faso. Les populations burkinabées en région sont visitées ces derniers jours par les différents candidats. C'est le cas de Roch-Marc Christian Kaboré dans le centre-nord du pays et du candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo. Des programmes axés notamment sur la sécurité et l'éducation. Sidonie Davila Kéré Adama, nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. Le candidat du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, Roch-Marc Christian Kaboré, continue de sillonner villes et hameaux pour communier avec le peuple. À 63 ans, le chef de l'État sortant brigue un second mandat avec l'espoir de toujours faire mieux. Il a souligné à Kaya, dans le centre-nord du Burkina Faso, à une centaine de kilomètres de la capitale. La sécurité sera notre premier chantier pour le quinquennat à venir, afin que tout déplacé interne puisse retourner chez lui et vaquer à ses occupations en toute sérénité. Par ailleurs, je promets à la population du Centre-Nord de continuer notre chantier de développement.
Le candidat du mouvement Agir ensemble pour le Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo, parcourt également les régions du pays à la conquête des électeurs. L'éducation et la sécurité sont en priorité dans son programme. Nous devons accorder tout le respect que nous devons aux enseignants dans nos sociétés. Parce que tous, autant que nous sommes, ce que nous sommes, nous le devons à ces braves enseignants. Nous ferons en sorte que les infrastructures scolaires soient en quantité suffisante. Nous réviserons les curricula pour réintroduire les cours de morale et d'instruction civique. Nous avons pris l'engagement pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso et pour que nos enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre sous l'ère Blaise Compaoré, est candidat indépendant. Il appelle les populations à se mobiliser autour de ses idéaux. La communauté économique et monétaire des pays d'Afrique centrale à Paris, l'organisation était à la recherche des fonds auprès de potentiels créanciers publics et privés lors d'une table ronde de 2 jours. La CEMAC en a obtenu 3,8 milliards d'euros. Cette région de l'Afrique s'est dotée d'un programme économique régional qui a pour objectif d'impulser la croissance dans la zone d'ici à 2025. Il comprend 84 projets. Il s'agit de moderniser les réseaux routiers reliant plusieurs pays de la CEMAC, développer la production et l'interconnexion énergétique ou encore de développer la fibre optique. Voilà pour le tour de l'actualité ce soir, mais restez sur RTI 1 à suivre l'émission. Ça fait l'actualité. Indice Mo Ibrahim de gouvernance 2020. Le continent africain recule. La Côte d'Ivoire consolide ses positions. Comment comprendre cet indicateur? Quel est son impact dans le milieu des affaires? Ça fait l'actualité des économistes. Pour en parler avec Adama Koné, c'est tout de suite après le compte-rendu du Conseil des ministres. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit que un faux pas de celui qui est devant avertit toujours ceux qui sont derrière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.